Ne choisis pas un homme parce qu'il a refait son contour. Ne choisis pas un homme parce qu'il sent bon, il a acheté un nouveau parfum. Ne choisis pas un homme parce que sa chemise est bien repassée. Choisis un homme qui saura t'écouter. Un homme qui a une humilité en lui, qui pourra reconnaître, bon, ok, là je dois m'asseoir pour écouter, ça fait un moment qu'elle me parle de ça. Un homme qui a un caractère de leader. Un homme qui saura aussi des fois reconnaître ses torts. Un homme en fait qui a un caractère qui va t'aider toi-même à être heureuse avec lui. Parce que beaucoup d'hommes travaillent leurs muscles, beaucoup d'hommes travaillent leur apparence, beaucoup d'hommes travaillent leur contour, beaucoup d'hommes travaillent leur style vestimentaire. Mais beaucoup sont encore des enfants en fait. Beaucoup ne comprennent pas que là, on est dans un truc qui est sérieux. Beaucoup n'ont pas encore pris la décision de bâtir leur vie. Et finalement, des femmes se retrouvent à marier des hommes qu'elles pensent qui sont suffisamment matures parce qu'elles voient les muscles, elles voient le corps, elles voient la voix grave, mais le caractère n'est pas formé. Le fond n'est pas solide. Lorsque la tempête se lève, lorsque une difficulté se présente, finalement, la relation ne peut pas tenir parce qu'en fait, l'homme avait les muscles, mais il n'avait pas le caractère. Il avait le contour, il avait les cheveux coiffés, il avait le style vestimentaire, mais il n'avait pas le fond, en fait, pour pouvoir assumer, pour pouvoir endosser, pour pouvoir comme avancer dans un mariage contre les vents et contre les marées. Fais attention. Tu choisis ton mari, choisis-le bien. Prends le temps s'il le faut. On n'a pas besoin d'être pressé. Être pressé pour mieux divorcer, ça sert à rien. Prends le temps de choisir. Prends le temps d'analyser. Prends le temps aussi de prier. Parce qu'en réalité, on peut pas choisir bien nous-mêmes. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de la lumière d'en haut, en fait.